L'heure est grave les amis. L'heure n'est absolument pas à la rigolade. Non, non, non. La Liga et le football en général fait face à un scandale mondial. Un scandale d'arbitrage. On va en parler tout de suite. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. La Liga est frappée par un grand scandale d'arbitrage, un scandale monumental, on n'avait jamais vu ça auparavant. Le Real Madrid a joué un match contre l'Espagnol de Barcelone, on va revenir un petit peu sur le contexte et vous raconter un peu tout ça ensemble, on va revenir ensemble main dans la main. Le Real Madrid a joué un match contre l'Espagnol de Barcelone et un joueur de l'Espagnol a fait un tacle très dangereux qui aurait dû valoir un carton rouge en fait concrètement, tacle sur Mbappé. Et puis à la fin du match, ce même joueur là qui aurait dû être expulsé, il a marqué le but de la victoire pour l'Espagnol de Barcelone et le Real a perdu 3 points. Après ça, j'ai envie de dire que plus aucun supporter de football ne peut voir le football de la même manière. Tout le monde a été choqué. On l'a entendu ici même à Barcelone. J'entendais des enfants pleurer, des familles entières déchirées par ce tacle qui n'a pas reçu de rouge. Vraiment, on sent vraiment une Espagne, un pays qui est en train de tomber dans la crise à cause de cette histoire. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des problèmes économiques, tout ça dans le pays. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a absolument rien à voir avec peut-être le pouvoir d'achat. Non, tout ça, on s'en fout complètement. Il y a un joueur qui a taclé Mbappé, il n'a pas reçu de rouge, il a marqué derrière, il a fait gagner son équipe. Scandale, tremblement de terre dans ce pays, qui est le pays du football après tout. Bon. Donc après ça, le Real Madrid a fait un communiqué nous expliquant que, que tout le système d'arbitrage de Liga était corrompu. Que c'était une preuve, comme quoi c'était vraiment la réalité, quoi. C'est pas une question, c'est pas une supposition, est-ce qu'on se poserait pas une question? Non, non, c'est une affirmation. Le Real Madrid nous affirme que la Liga et donc l'arbitrage en Liga est corrompu. Donc le scandale est bien réel, j'ai envie de dire, car un club comme le Real Madrid, aussi puissant soit-il, le meilleur club, d'après eux en tout cas, avec des valeurs comme le respect, l'esprit d'équipe, tout ça, qui s'abaisse à faire une déclaration comme ça, comme ils l'ont fait après la défaite, sur l'arbitrage, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un scandale. C'est scandaleux et pas digne d'un grand club royal comme ça de la capitale de l'Espagne. Que dirait Franco ? Il se retournerait dans sa tombe, je pense. Donc vous allez me dire pourquoi tu dis avec des valeurs, esprit d'équipe, respect, tout ça, parce que je reprends un petit peu la déclaration de Carvajal et je vais vous l'afficher. Il avait parlé un petit peu des valeurs fondamentales, voilà, qu'inculte le Real Madrid aux plus jeunes joueurs dès la formation. Il avait parlé justement de notions de respect, d'esprit d'équipe, que ça fait partie du jeu, qu'il faut savoir gagner, mais aussi savoir perdre, d'après lui, car chacun veut à tout moment prendre plaisir dans le football. Donc c'est vrai que c'est un des plus bels exemples de savoir perdre quand on voit tout ça. Bel exemple donné aux plus jeunes. Parce que c'est aussi ça, la transmission des valeurs, l'image de ton club, ça aussi tu le transmets à tes jeunes joueurs et à toute ta formation. On sait que dans les centres de formation comme ça, en tout cas, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais il y a des enfants qui vont à l'école et qui sont éduqués donc par leur club, comme le Barça, on peut en parler avec la Masia, où tu as des joueurs qui sont à l'école au Barça et le Barça a la responsabilité de leur inculquer des valeurs de respect, d'esprit d'équipe, tout savoir gagner, mais savoir perdre aussi, tout ça. Donc le problème là-dedans, c'est que, bon, mis à part que c'est une hypocrisie gigantesque, le Real Madrid nous donne donc des leçons de corruption, de choses comme ça, alors que quelques jours plus tôt, contre le Celta Vigo par exemple, il y avait eu quand même un petit scandale, disons que le match avait été un petit peu entaché de certaines décisions un petit peu polémiques, on peut dire ça, comme ça, avec un but notamment marqué par Mbappé sur une contre-attaque où au départ de l'action, le joueur du Celta Vigo qui est fauché par le gardien de but, l'arbitre n'a pas sifflé penalty, la VAR n'est pas intervenue non plus pour annuler le but et revenir au penalty, c'était un penalty assez clair sur le joueur du Celta Vigo. Bref, il y en a eu des choses comme ça, comme le but qu'ils mettent pendant le Classico par exemple en Supercoupe. Bon, ça n'a pas eu d'impact, mais le but qu'ils mettent que met Mbappé pendant le Classico, au départ de l'action, il y a une faute de Vinicius sur Casado où Casado est poussé carrément et l'action est laissée et puis ça finit par un but de Real Madrid. Là encore, un petit peu, ça peut faire un petit peu polémique, mais ça n'a pas été jugé comme scandale pour le coup. Des exemples, il y en a plein, je pourrais en citer pendant 30 minutes, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo non plus. Donc oui, les arbitres de Liga sont incompétents, ça ce n'est pas nouveau, c'est un fait. L'arbitrage en Liga est médiocre.
Ça, on va pas se mentir. Oui, il se passe des choses un petit peu floues, des fois, même avec la VAR qui a été installée. Une caméra éteinte, par exemple, dans un stade, qui ne permet pas de voir si le ballon est rentré dans les cages ou non. Et donc, qui peut influencer un match, et donc le résultat d'un match, évidemment, et le résultat même peut-être d'une Liga. On sait parfois qu'il y a des choses inexplicables. Mais là, on arrive à un point où carrément le Real Madrid accuse la Liga, donc enfin l'arbitrage en l'occurrence, de corruption. Et donc c'est vrai qu'il y a un scandale parce que le scandale il est là pour le coup. Peu importe ce qu'on en pense, mais le Real Madrid reste un club ultra favorisé par l'arbitrage en Liga, c'est ce qu'on voit un petit peu tous les week-ends. Je sais qu'il y aura beaucoup de Madrilènes qui vont peut-être regarder cette vidéo, mais c'est un fait. Il y a juste à regarder un petit peu les matchs. Chaque match du Real Madrid, il ne gagne pas grâce à l'arbitrage, c'est pas ce que je dis, mais dans chaque match du Real Madrid c'est quasiment tout le temps, il y a toujours des petites polémiques, il y a toujours des petits trucs, tu sais. Et la plupart du temps quand même, c'est pas en défaveur du Real Madrid. Mis à part là, avec l'Espagnol, où on peut dire oui, c'est un scandale, oui, l'arbitrage a été mauvais, il aurait dû avoir un rouge, il aurait peut-être pas dû avoir un but, tout ça. Ça a influencé le match, oui, effectivement. Combien de fois pour et combien de fois contre vous? C'est ça la grande question. Donc, autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Real a raison? Est-ce que la Liga, ou en tout cas l'arbitrage, est vraiment corrompu? Donc, on va regarder un petit peu ensemble qui compose un petit peu la Liga, les organismes qui gèrent un petit peu tout ça, le championnat, la fédération espagnole. Donc déjà, il y a le président de la Liga, Javier Tebas, qu'on ne présente plus, fervent supporter du Real Madrid, madridista comme il l'a souvent déclaré et fier de l'être. Certes, entre Pérez et Tebas, ils peuvent pas vraiment se blairer concrètement. Les deux, bon après c'est une question de pouvoir aussi, de qui aura la couronne, on va dire. Donc c'est un petit peu normal de par leur position hiérarchique. C'est un petit peu un jeu de pouvoir entre les deux. Simple petite chamaillerie entre frères, j'ai envie de dire, de la même famille de toute façon. Il y a ensuite le président de la fédération espagnole, bon qui a récemment changé. L'ancien s'était fait virer parce qu'il avait emballé une joueuse là de l'équipe de l'Espagne après qu'ils aient gagné tout ça avec l'équipe nationale. Bref, c'est pas le sujet, il s'était fait virer et puis là ils ont changé le président donc de la fédération de football espagnol, ils ont mis Rafael Luzán. Donc qui est ce Rafael? Quand on remonte un petit peu dans le passé de Rafael, on peut voir qu'il a traîné dans des affaires assez louches. J'aurais pas forcément tous les détails et on va pas rentrer non plus en détail là-dedans. En gros, ce qu'on peut dire c'est que la finalité de la chose c'est qu'il a quand même été reconnu coupable de corruption par la justice espagnole. Ça a failli l'empêcher de devenir président de la fédération, mais finalement non. Ça ne l'a pas empêché, il a pu s'installer sur le trône tranquillement, comme quoi tu peux être accusé, enfin reconnu coupable de corruption et être président de fédération sans problème. Mais ça ne s'arrête pas là évidemment, parce qu'il a déclaré lui-même aussi de nombreuses fois qu'il était fervent madridista, donc supporter du Real. Il a récemment aussi donné une petite interview où il a dit « Faudrait que la finale je crois qu'il parlait de la Coupe du Monde, se joue quand même au Bernabéu parce que c'est le plus grand stade. » Alors on lui a dit que non, que à ce moment-là, si le Camp Nou il est fini, il y a beaucoup plus de place au Camp Nou. Et il a dit ouais mais non, non, c'est le Real, c'est la capitale. D'accord. Donc dis-le directement, enfin voilà, dis les termes. Nous dis pas c'est une question de place, s'il te plaît. Enfin bref. Une de ses premières actions en tant que président de la fédération espagnole, c'est d'intégrer et de placer à la tête de l'arbitrage du football féminin, en gros, Yolanda Parga. Et là, vous vous demandez, qui est cette fameuse Yolanda? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Alors, pour faire simple et pour être assez clair, Yolanda elle est mariée. Elle est mariée à un homme. Et cet homme-là travaille pour le Real Madrid. C'est un délégué, un membre délégué du conseil du Real Madrid. Il travaille pour le club. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce fameux membre du Real Madrid, qui travaille donc pour ce club-là, est un ancien arbitre de Liga. Bon, allez, passons là-dessus. Alors, comment on appelle ça? Est-ce qu'on appelle ça de la corruption? Pas forcément. J'irai pas jusque là, mais est-ce qu'on peut appeler ça un conflit d'intérêts? Oui, on y est. On est en plein dedans. Donc là, est-ce que ça vous paraît un petit peu suspect, vous? Est-ce que vous pourriez dire là, mais ça ressemble un petit peu à de la corruption, mais vous êtes fous. Calmez-vous. Que nenni. Il n'en est rien. Mais ça nous fait nous poser une autre question, c'est pourquoi l'affaire Negreira a fait autant de bruit alors que cette affaire-là, par exemple de Yolanda, qui débarque au sein de l'administration, de tout ça qui s'occupe un petit peu de l'arbitrage, certes du football féminin, mais du football quand même, hein. On sait que le football féminin, le Barça est assez au-dessus des autres. Pourquoi cette affaire-là, qui ressemble un petit peu à l'affaire Negreira,
dans le sens où un membre de la famille est payé par un club, tout ça, enfin, il y a une sorte de conflit d'intérêts qui peut s'installer. Pourquoi ça fait beaucoup moins de bruit? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser, effectivement. On a des réponses? Non, là, je n'ai pas de réponse claire à vous donner. Parce que oui, si on va chez Yolanda, par exemple, qui habite probablement avec son mari, si on va chez elle, là, d'un coup, et qu'on regarde sur la table basse du salon, et qu'on voit, par exemple, une petite enveloppe Real Madrid, on ouvre et on voit une facture, par exemple, de son époux qui est payée par le Real. Donc on pourrait dire, attention, le mari de Yolanda est payé par le Real Madrid, alors qu'elle prend des décisions concernant l'arbitrage Liga féminine. Est-ce que c'est un conflit d'intérêts ou pas? Un petit peu quand même. Donc là, je vois direct les journaux espagnols. Corruption! Le Real Madrid paye les responsables des arbitres. Non, il n'y a pas eu de une comme ça. Je rappelle juste au passage, petit passage parce que j'ai vu ça aussi, qu'un ancien arbitre s'était un petit peu plaint de cette situation. Ce fameux arbitre, ancien arbitre de Liga, donc qui n'exerce plus, Javier Estrada Fernandez de son petit nom, donc ancien arbitre de Liga qui était donc lui-même catalan, c'est lui-même qui l'a dit. Cet arbitre-là n'avait pas le droit d'arbitrer les matchs d'équipe catalane. C'est un exemple. Vous allez me dire quel est le rapport avec Yolanda? Elle a rien demandé. Oui, Yolanda, tranquille. Mais c'est un petit exemple de... on parle de conflit d'intérêts. Eh bien cet arbitre, lui-même catalan, simple catalan, hein, n'avait pas le droit, interdit, d'arbitrer des matchs d'équipe catalane. Pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Quand on voit le nombre d'arbitres madrilènes qui arbitrent le Real Madrid sans problème, et même le Barça, on peut se poser des questions. En parlant de petites polémiques, il y a aussi le président de la CTA, le comité technique des arbitres de Liga, dont son petit nom à lui c'est Manuel Diaz Vega, ancien arbitre donc de Liga, un ancien arbitre assez polémique. D'ailleurs, il y a eu des petites polémiques dans certains matchs avec beaucoup de joueurs suspendus, tout ça. Bon, ça remonte un petit peu à loin. Il y avait aussi une polémique qui nous concernait, hein, ça concernait Cruyff. Il avait arbitré un match, un classico, étonnant. Toujours une affaire de classico de toute façon. Mais il avait arbitré un classico saison 92-93 quand Cruyff était entraîneur du Barça. Et donc il y avait eu une petite polémique pendant le match. L'arbitrage avait été un petit peu mauvais peut-être. On va dire ça comme ça. Et en gros, Cruyff s'était plaint de l'arbitrage. Il avait dit que l'arbitre n'était pas compétent et qu'il devrait se concentrer en gros à arbitrer des matchs d'enfants. Concrètement, c'est ce qu'il a dit. Et donc l'arbitre lui avait répondu que Cruyff, c'était une grande gueule et qu'à chaque fois qu'il devait affronter le Real, il se pissait dessus. C'est un arbitre qui avait dit ça. Bon, c'était une autre époque. Mais enfin bref, quand on voit un petit peu la liste des présidents du CTA, donc CTA, hein, comme j'ai dit, comité technique des arbitres de Liga, donc ce qui est un peu remis en question par le Real Madrid sur la corruption de tout ça. Quand on voit un petit peu la liste des présidents par le passé, on peut se poser certaines questions et je vais vous montrer la liste des présidents justement. Donc on voit un petit peu la liste des présidents qui sont passés à la tête donc, du CTA. Il y a des anciens joueurs du Real Madrid, Socios, hein, et carrément, Alfonso, Carlos aussi, le bon vieux Carlos, Jugador del Madrid, Directivo, donc j'imagine qu'il a bossé aussi dans la direction. Luis Colina, président du stade du Real Madrid, filiale du Real, Socios, voilà. Bon bref, on va pas tous les faire, mais vous voyez, hein, dans l'ensemble, Socios du Real, ou joueurs de Madrid, ou joueurs de première équipe, ou des jeunes, voilà. Donc des anciens joueurs du Real, donc voilà, des présidents qui ont composé un petit peu ce fameux comité d'arbitrage qui est, d'après le Real, corrompu. Bon bref, donc on a parlé du président de Liga, du président de la fédération, de la directrice de l'arbitrage de la Liga féminine, on a parlé aussi du CTA, là, du président, et on peut parler aussi un petit peu de Luis Cazorla, membre du comité d'appel des décisions d'arbitrage. Donc quand il y a un club qui se sent un petit peu lésé par une décision, ils vont faire appel et c'est ce comité-là d'appel qui va prendre les décisions, savoir s'il faut effectivement suspendre le joueur par exemple pour 3 ou 4 matchs ou si l'appel va jusqu'au bout et du coup il retire un petit peu la suspension des matchs. Enfin vous voyez, ils prennent ce genre de décision. Donc comment vous présentez Luis Cazorla? On va tout simplement mettre une belle capture d'écran de ses propres tweets, hein. C'est lui qui parle, hein, ce n'est pas moi. Hein. Qu'on peut voir un petit peu une radiographie. Parce qu'il a de l'humour aussi, Luis Cazorla, hein, ce n'est pas un simple madrilène. Il a aussi beaucoup d'humour et voilà, il a dit qu'il a passé une radio et que voilà, il avait les résultats et il a le logo du Real Madrid à la place du cœur. Ça en dit long sur ce bon vieux Luis. Lui qui dit à la Madrid un petit peu partout, voilà, hein, qu'il est socio depuis 24 ans et voilà, pour lui le capitaine devrait être Arbeloa. Bon ça remonte un petit peu à 2014, hein, tout ça ce sont des vieux tweets. Mais bon, heureusement on a des gens qui prennent des captures et on peut revoir un petit peu leur truc.
C'est assez drôle. Donc après avoir vu tout ça, toutes ces déclarations, toutes ces personnes qui travaillent, que ce soit pour la Liga, la fédération, l'arbitrage, tout ça, on va se remettre en tête un petit peu la déclaration du Real Madrid qui nous dit, je cite, que l'arbitrage, voilà, c'est un système qui a prouvé qu'il était corrompu de l'intérieur. C'est pas moi qui le dis, hein, les amis. Hein. Je vous ai pas montré tout ça pour vous dire, regardez, c'est corrompu. Je vous ai montré tout ça et le Real Madrid, eux, ils ont dit que le système était corrompu de l'intérieur. Ils le disent eux-mêmes. Ils ne s'en cachent pas. C'est beau. Franchement, c'est beau. Donc Ancelotti a dû s'exprimer après en conférence de presse sur le sujet. Hein, on lui a posé des questions, tout ça, sur le communiqué du Real. Comme à son habitude, il a été assez classe. C'est un homme très classe, Ancelotti. Cette fois-ci, c'était peut-être un petit peu la goutte d'eau aussi. Il a dû peut-être être un petit peu plus véhément en parlant d'arbitrage. Et je vais vous citer sa déclaration. Il a dit « Je sais que dans le football, ça peut arriver, mais pas une série d'erreurs comme ça. » Voilà, d'un ton très posé, comme à son habitude. Les deuxième et troisième buts sont clairement hors jeu. Quand Vidal reçoit son deuxième avertissement, il touche la balle, nous n'étions pas loin de la demi-finale, mais nous avons été pénalisés par des décisions d'arbitre. Le deuxième carton jaune d'Arturo Vidal est inexistant et 2 buts de Cristiano Ronaldo sont hors jeu, nous sommes mécontents. En quart de finale de Ligue des Champions, il faut mettre un arbitre de qualité, c'est le moment d'instaurer l'arbitrage vidéo parce qu'il y a trop d'erreurs en ce moment. Je viens de me rendre compte que je me suis trompé, c'est une déclaration d'Ancelotti quand il avait joué contre le Real Madrid, pardon. Il entraînait le Bayern à ce moment-là, il avait joué contre le Real. C'est mon erreur, désolé. Donc je vais revenir sur les déclarations vraiment par rapport au communiqué du Real Madrid qui parle de corruption en Liga. Il a dit une chose inexplicable s'est passée, surtout au niveau de l'intégrité des joueurs, ce que demande le communiqué de la direction du Real Madrid, c'est une explication. Cela me semble juste, il faut expliquer pourquoi rien n'a été fait par rapport à l'intégrité du joueur. Je me réfère à ce que j'ai dit, je ne veux pas le répéter, ce qui s'est passé joue avec l'intégrité d'un joueur et des mesures n'ont pas été prises. Nous demandons une explication, rien de plus. Alors, la déclaration du Real Madrid, ce n'est pas une demande vraiment d'explication. C'est une affirmation de corruption, une demande de changement de manière de faire, de changer tout le système d'arbitrage, tout ça, de Liga. Ce n'est pas une demande, une explication, genre pourquoi, ce n'est pas simplement ça. Peut-être que oui, ils ont glissé un truc, pourquoi il n'a pas pris rouge. Mais la déclaration est un peu plus poussée, Carlo. On va avoir une deuxième déclaration d'Ancelotti. Quand on lui pose la question sur le niveau de la qualité de l'arbitrage, dans quel championnat, il a dit c'est difficile de le dire. Le travail d'un arbitre est très compliqué. Je peux vous dire que là où ils ont le moins de pression, c'est en Angleterre. Et je crois que c'est pour cela qu'ils ont un meilleur rendement. Ça, c'est assez intéressant parce que il déclare que là où l'arbitrage est de meilleure qualité, c'est en Angleterre car ils ont moins de pression. Parce que c'est pas assez cocasse cette situation. Parce que c'est au moment où son club met une pression monstrueuse sur l'arbitrage justement, c'est à ce moment-là qu'il déclare que l'arbitrage se porterait mieux justement sans avoir une pression sur eux. C'est drôle, hein. Donc est-ce une déclaration cachée de l'homme le plus classe du monde pour dire que son club n'agit pas bien? Je ne sais pas, je n'irai pas jusque là. Je ne lis pas entre les lignes, Carlito. Désolé. Rappelons quand même que Carlo Ancelotti avait lui-même critiqué Xavi, alors entraîneur du Barça, quand Xavi parlait d'arbitrage. Xavi parlait de problèmes d'arbitrage, il disait que tu ne peux pas jouer au football correctement ou gagner dans ces conditions-là. Et puis voilà, là on a Carlito qui s'abaisse à ça. Toi qui es un homme si classe, Carlo, bah tu es tombé bien bas aussi, toi aussi. Donc du coup, parler d'arbitrage quand tu te fais voler un match, Carlo, ça se fait pas, hein. Ça se fait pas. C'est un peu une honte. Xavi en parlait après les matchs où il se sentait justement aussi volé par certaines décisions qui n'étaient pas justes. Et bien Carlito, après, c'est permis après de critiquer ça, de dire ouais mais non, l'arbitrage, on ne devrait pas en parler, ce n'est pas normal. Et puis là, lui-même se fait voler et du coup, il vient nous parler d'arbitrage. Qu'est-ce qu'on doit en conclure, monsieur Ancelotti? Donc tout ce débat-là, à première vue, comme je l'ai dit, il pourrait nous faire rire quand même. Quand on voit ce qui se passe un petit peu tous les week-ends en Liga, ou quasiment tous les week-ends, je dirais, on pourrait dire que c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, comme on dit. Mais le problème là-dedans, et c'est ça qui me fait pas forcément rire, c'est que ça pourrait déboucher sur une situation encore pire que la situation actuelle. Si je vous dis par exemple que le Real Madrid a le pouvoir de faire changer les choses et d'influencer justement certains choix au niveau de l'arbitrage. Donc nos amis madrilènes qui ne sont toujours pas partis de cette vidéo, qui sont toujours là, vont me dire que c'est n'importe quoi, que je dis n'importe quoi, que je suis fou, que je suis une pleureuse de tout ça, tous ces trucs-là. Bon, c'est assez drôle hein, de nous dire qu'on est des pleureuse quand ton club carrément fait la même chose, mais bref, ce n'est pas le sujet. Mais du coup, si on dit que le Real justement
peut influencer certains choix. Si on me dit que c'est faux, alors comment expliquer que par exemple les arbitres, donc l'arbitre central du match plus les arbitres de la VAR, après le match du Real contre l'Espagnol, ont été suspendus? Comment expliquer aussi que ce n'est pas la première fois, et donc si ça arrive plusieurs fois, c'est pas forcément un hasard, non? Si ça, je dis rien. Comment expliquer que Soto Grado, un exemple parmi tant d'autres, mais qui a pris beaucoup quand même de décisions controversées en Liga, n'ait pas eu de problème quand la saison dernière, par exemple, il avait arbitré le Classico au Bernabéu avec certaines décisions polémiques. On n'en a pas forcément parlé. Par contre, quand il a arbitré le Real contre Valence et qu'il a expulsé Vinicius parce que Vinicius avait tarté le gardien de Valence, là par exemple, l'arbitre a été vraiment pointé du doigt et là il y a eu scandale autour de l'arbitrage. Rappelons aussi que par rapport au règlement, le règlement stipule que si tu agresses un joueur comme ça, tu prends normalement minimum 4 matchs de suspension. Comment expliquer que Vinicius en a pris que 2? Parce que justement, s'il prenait 4 matchs de suspension, il aurait été suspendu pour la Supercoupe d'Espagne. Et donc il n'aurait pas pu jouer le Classico. Donc le Real a fait appel auprès du comité d'appel, vous savez, hein, on en a parlé tout à l'heure du comité d'appel. Et tout est rentré dans l'ordre. Donc Vinicius a pu jouer le Classico en finale de Supercoupe d'Espagne. On l'avait échappé belle. Merci, heureusement qu'il a joué le match. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, des arbitres qui travaillent sous la pression comme ça, bah, ça va pas améliorer leur qualité de travail, ça c'est clair. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Carlo Ancelotti, hein, l'entraîneur du Real Madrid. Imaginez juste des arbitres qui, dès qu'ils prennent une mauvaise décision contre le Real Madrid, sont suspendus. Enfin, imaginez, regardez, parce que ce n'est pas besoin d'imagination, c'est la réalité. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que ça va provoquer derrière? Est-ce que quand il y aura un doute, est-ce que quand dans un match sous tension, avec beaucoup d'électricité dans le stade, on connaît un petit peu le football, on sait que des fois il y a des matchs à haute pression, haute intensité, de la tension chez les supporters, comme ça. Et donc imaginez juste une décision qui peut être par exemple dure à prendre, c'est parce que ça peut changer le cours d'un match. Imaginez juste un tacle assassin par exemple, et justement de devoir donner un rouge à un joueur comme Vinicius ou à un joueur comme Mbappé, un joueur important du Real Madrid. Qu'est-ce que l'arbitre va faire à votre avis? Quel choix va-t-il prendre quand il faudra prendre une décision comme ça aussi forte? Est-ce qu'il prendra le risque de perdre son travail? S'il prendra une décision pour faire en sorte que ça fasse moins scandale et qu'il reçoive moins de coups de pression du coup. Le Real Madrid a déclaré qu'il fallait revoir tout le système d'arbitrage, tout ça. Et qui va s'en charger? Quelles seront les personnes qui seront mises en place dans ce système-là? Parce que là, le système est, d'après le Real Madrid, ceux qui le disent, il est corrompu. Donc, qui va être enlevé de ce système-là et par qui vont-ils être remplacés? Si on considère que ces personnes-là sont corrompues, qui on va mettre à leur place? On a vu récemment ce bon vieux Mateu Laoz, vous savez, des pires arbitres de Liga de ces dernières saisons, qui a pris sa retraite, donc un peu forcé parce qu'il était tellement catastrophique que voilà. Et donc là, il fait le tour des chaînes télé. Il a été embauché d'ailleurs par une chaîne de télé espagnole pour donner un petit peu son avis sur l'arbitrage en Liga. Alors déjà qu'il avait un avis catastrophique quand il était arbitre, alors là maintenant il les donne à la télé carrément. Donc quand on voit un mec comme Mateu Laoz, beaucoup comme ça qui est mis en avant dans les chaînes, dans les médias espagnols, ça ne m'étonnerait pas que ce bon vieux Mateu Laoz il finisse par intégrer le staff, on va dire, en tout cas le comité d'arbitrage par exemple, quelque chose comme ça, qu'il ait un poste à responsabilité. Ça ne confirmera que nos doutes, j'ai envie de dire. Des doutes qu'on a sur ce fameux système évidemment corrompu. Mais la question donc finale sera, alors peut-être que le système d'arbitrage de Liga, tout ça sera corrompu, mais il sera corrompu par qui?